Bonsoir Twitch, salut YouTube. C'est Dimension Brumeuse, Spirale de Mort, l'épisode numéro 3, celle qui avait trop fêté. Dans l'épisode précédent, vous avez bien pu voir notre chère brigade en prise avec la ville lors d'une réunion où divers événements sont déroulés. Ainsi, Prieur s'intéressait à un groupe de 3 jeunes dont elle trouvait fort curieux leur présence ici. Pendant ce temps-là, notre cher Levallois, lui, s'intéressait aux chasseurs, alors que Tavernier laissait échapper des émotions curieuses. Tout ceci était fait pour organiser la traque à la bête qui menace la ville de Bois-sur-Sorgue. Mais notre cher brigadier était formel. On ne craint rien dans la ville de Broye. Tout se passe à l'extérieur. Le lendemain, toute la gendarmerie a participé à la traque de la bête, à la première battue. Et en effet, Prieur avait raison de se méfier de ces 3 jeunes engagés. Il y avait des pièges dans la forêt. Prieur a pris en chasse l'un des 3 jeunes en question. Elle a failli l'attraper lorsqu'une branche d'arbre l'a stoppé net dans sa course, la mettant à terre et lui infligeant une commotion cérébrale. Prieur devait aller à l'hôpital, ce qui a permis à Tavernier d'échapper à la suite de la battue et de s'intéresser justement aux 3 jeunes, et plus précisément à la jeune gothique qui faisait partie du groupe. Pendant que nos 2 autres gendarmes continuaient de participer à la battue et s'intégraient merveilleusement au petit monde des chasseurs de la ville de Broye, aux grandes dames de ce pauvre Levallois, Tavernier découvrait l'identité de la jeune gothique et en faisait connaissance avec son père. Un personnage charmant, ô combien mystérieux, qui cachait sa véritable profession. Pendant ce temps-là, Prieur faisait face à sa solitude et à un journaliste. Fort heureusement, elle a été renvoyée à l'hôpital de Broye pour passer les prochaines 24 heures en arrêt pour commotion. Arrivée à l'hôpital, elle a trouvé dans sa chambre un joli bouquet de fleurs pour elle. Qui a bien pu l'envoyer? Elle espérait que ce n'était pas Donadieu qui, depuis quelques jours, avait quelques gestes pour elle. Fort de ses réussites, Tavernier a donc livré l'identité de 2 des jeunes à son brigadier, qui s'est montré plus ou moins fier d'elle en lui mettant la pression sur l'enquête concernant le trafic de drogue. Mais la soirée s'annonce et la nuit avec. Sur une route qui mène vers Broye, une femme roule. Elle est au téléphone avec son époux. Elle voit quelque chose et un accident de voiture. Quelques heures plus tard, elle est allongée dans la même chambre d'hôpital que Prieur. Et Prieur se demande qui elle est. Elle se lève. Elle voit un nom. Carla Bordet. Et puis elle entend des bruits. Il y a un hibou dans la chambre. Et la fenêtre est ouverte. Et elle voit une ombre terrible. Une bête. Elle sombre dans l'inconscience et n'a aucune idée de comment on la trouvera. Vous le savez, nos joueuses ont choisi 4 mots et vous allez pouvoir voter pour le mot qu'ils devront placer durant cette première partie. La récompense viendra lors de la deuxième partie de cette émission. Je vous dis à tout de suite. Générique.
Vous le savez, le passé, pour comprendre tout ce qui se passe à Broye, est très important. Ce passé peut être très lointain et nous amener quelque part au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Ou il peut être très proche, comme par exemple il y a 35 ans. Reprenons cette petite machine à remonter le temps. Nous sommes en avril 1981. C'est la fête à Broye-sur-Sorgue. La fête du printemps. Je t'assure qu'il te regarde. Mais tu déconnes, pourquoi il me regarderait? Mais il n'arrête pas. C'est au moins la 3e fois qu'il tourne les yeux vers toi. Evelyne, t'es chiante. Je t'assure, t'es chiante. On va chercher un verre plutôt. Non, j'ai pas envie de bouger. Puis tu vas encore me dire qu'il ne te regarde pas alors que c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Encore une fois. Encore une fois. Non, là, il te quitte pas des yeux en fait. Bon, c'est moi qui vais chercher à boire. Qu'est-ce que tu veux? Bon, un petit vin chaud? Regarde. Laissez-moi vous les présenter. Celle qui embête sa copine s'appelle Evelyne Dumaret. Sa copine s'appelle Céline Langlois. Et c'est la mère de Prieur. Et Evelyne Dumaret, qui est-elle? Vous allez avoir l'occasion de le découvrir un peu plus tard. Je vais vous prendre un vin chaud et un petit vin blanc. Mettez-les pour moi. Merci, c'est très gentil. Bonne fête du printemps. Bonne fête du printemps, Monsieur Donadieu. Monsieur Donadieu alors qu'il a l'orage. Le vieux Morin, quand il parle de cette fête, a tendance à expliquer que les amours sont particulières, les amours qui naissent ce soir-là. Ils sont comme le grand feu qu'on allume pour le printemps, flamboyant une nuit, cendre au petit matin. Flamboyant une nuit, cendre au petit matin. L'appel l'a réveillé toute la gendarmerie. Mal disposé, mal réveillé, le brigadier Deglas est au pied de l'hôpital. Il ne comprend pas très bien la situation. Tout ce qu'il sait, c'est que depuis quelques minutes, il est agressé par des micros et des caméras de France 3 Région. Et il sait qu'il y a une victime. Là, tout près. Bonjour, monsieur le brigadier. François Région. Pas le temps, désolé. Je dois savoir ce qui s'est passé d'abord et après, on verra ce qu'on vous dira. Merci. Pardon, laissez-moi passer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Je suis perdu. Tu rentres à l'intérieur de l'hôpital. Tu as brièvement aperçu le Valois, qui n'était pas très loin. Tu sais que normalement, tu devrais retrouver Tavernier, qui est déjà à l'intérieur. Elle est peut-être pas très loin, en tout cas, elle est très proche, je crois. Ouais, je la cherche de regard, je cherche quelqu'un qui travaille ici. Ça s'agite de partout, hein. Visiblement, il y a... infirmière ou médecin ou quoi. Venez, je vais vous guider. Antoine, il est quelque part. Ouais, je suis. Ouais, je cherche du regard, Tavernier. Tu la vois là, un tout petit peu plus loin, elle est au distributeur, elle est en train de se prendre un café, visiblement elle a besoin de se réveiller, il est super tôt, il est 4h du matin. 2 petites secondes, je dis au médecin, j'ai... Morgane. Et on y va. L'hôpital de Broye est très moderne, hein. C'était une volonté de monsieur le maire et vous savez que c'était financé par divers intervenants et diverses personnes riches de Broye. C'est un hôpital excessivement moderne, avec des magnifiques ascenseurs, il fait 4 étages, vous appuyez sur... Vous voyez que l'infirmier appuie sur le bouton 3. Le message qu'on a reçu disait quoi? Il disait il y avait un nouveau meurtre, venir immédiatement à l'hôpital de Broye. Vous arrivez dans le couloir du 3e étage, vous voyez qu'il y a un peu plus loin
Mireille est là, présent devant une porte. Il a l'air d'écarter un petit peu des gens et de contrôler la situation. C'est normal, c'était lui qui était de garde. Vous avancez jusqu'à lui, vous voyez qu'il a mis des moyens d'écarter les gens, qui vous fait signe. Bon, on va voir. Vous entrez dans une pièce. La vision est J'ai pris une seconde avant de rentrer pour voilà, me préparer mentalement. La vision est abominable. Il y a du sang partout, sur le mur. Il y a des gouttes de sang qui coulent le long de la télévision qui font plic sur le sol. Assis sur une chaise juste face à la porte, prieur. Il y a une infirmière qui est à son côté. Vous voyez qu'on est en train, visiblement, de lui mettre une perfusion. Elle n'a pas l'air bien du tout et elle a du sang sur elle. Elle est recouverte de sang. Je vais directement vers... Val, ça va? Tout va bien. Elle est Je un me peu tourne- choquée, elle est un peu sur l'état de choc. Quelqu'un va arriver pour venir la nettoyer, mais comme on sait qu'elle était sur la scène du crime, vous voyez que l'infirmière a des protections au niveau de ses pieds, qu'elle a des protections, elle est... Elle n'est pas blessée. non, elle n'a rien du tout. Je vais vous laisser... le docteur m'a dit qu'il fallait vous laisser... Oui, on va... D'où vient le sang? elle désigne le lit. Je vais voir. Il y a- Un petit coup d'œil. Elle n'a pas l'air blessée. Elle est pleine de sang, mais elle n'a pas Ouais. l'air blessée ou autre. Restez derrière, 2 petites secondes. Je vais aller voir. Il y a sur le lit un corps déchiqueté en deux. Oh. La scène est vraiment abominable, plus abominable encore que dans la forêt, parce que ça paraît excessivement sauvage. T'es t'es dans une pièce, c'est pas dans une forêt avec des animaux sauvages. Là, t'es dans une chambre d'hôpital au 3e étage. Bon sang. Je me retourne vers vous. Il est déchiré en 2. Mes gants, on va... La fenêtre est ouverte? La fenêtre. L'infirmière est ressortie. Oui, elle attend devant. Valérie, ça va? Vous voulez rester ici ou on vous met peut-être dans une autre pièce? Sûr? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je peux te proposer un peu de café ou... Non. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, Fais-moi un jet, Valérie. 63. Quelque chose que tu ne faisais pas attention jusqu'à maintenant, mais tu viens de le voir en fait en mettant ta main comme ça. Et naturellement, ton poing se referme. Tu n'as pas envie d'en parler. bon allez, la brigade, on se reprend, ça va? Pas de problème, monsieur. Tavernier, ça va? Je Oui. suis oui, Sûr? déjà parti vers la fenêtre. Attention, on marche dans le sang, on fait des traces. Essayons de faire attention, ça va? Déjà faire des photos de tout, peut-être. Très bien. Avant de bouger, on fait des photos. D'accord. Oui. Ok. Voilà, vous prenez la fenêtre, je vais prendre l'entrée, la toilette, ou... Non, je vais prendre le lit, le cadavre, tavernier, la toilette, l'entrée, si quelqu'un est rentré par là. On essaie de voir par où c'est passé. Ça vous va? Et c'est vrai que maintenant qu'il me dit le sol, enfin que le sang, le sol, avant de passer sur la fenêtre, je regarde au sol des traces de pas. Oui, il y en a plusieurs en fait. Tu penses qu'il y a au moins... il y a un petit peu de chaos au niveau du lit, ou plutôt devant le lit. Il y a les traces de aussi quelqu'un qui était allongé au sol, clairement. Fais-moi un jet. 69. Ouais, Priote devait être là, Hmm, allongé au sol. Ce qui expliquerait pourquoi elle a plein de sang sur elle. c'est ça. Et évidemment, les médecins ont tout saccagé. Bah, ils ont essayé de faire au mieux. Bah oui, oui, mais ils ont tout saccagé. Enfin, saccagé. Ils ont fait leur boulot, mais Oui, là, ça va être difficile. ça va être compliqué de trouver autre chose. Ok, bah la fenêtre alors après. Tout indice possible, mais j'appelle l'ISRO tout en le gardant. Bon, De c'est-à-dire mon côté. qu'il est 2 étages plus bas, donc à mon avis, il est au courant, quoi.
Je sais pas, l'ISRO est dans cet hôpital-ci Oui, ou il tout à est... fait, il travaille en D'accord. sous-sol, au niveau de la... Bon, bah, je l'appelle quand même. Oui, allô. Vous pouvez monter au 3e Oui, un instant. Et trouvez-moi ça. Ça va disparaître. Oui, j'arrive. Et je regarde. Moi, c'est côté cadavre déchiqueté en deux, même si c'est... Enfin, j'ai pas envie de regarder le cadavre lui-même. C'est plus autour, tu vois. Tu regardes autour, tu est-ce vois qu'il y a que- des restes de poils, tu vois, enfin, je cherche des trucs de bête. Fais-moi un jet. Des trucs de bête. Un petit jet et on va faire un petit 61. Non, tu ne trouves pas de reste. Bon, je passe du temps, de toute façon. Fais-moi un jet, Morgane. Ouais. Avant d'aller à la salle de bain, je voulais regarder un peu tous les murs, etc. Parce que tu dis qu'il y a du sang sur la... Donc voir s'il y a quoi que ce soit qui me... Je fais 21. 21. Mais pourtant, j'ai pas pour regarder les murs. Tu sens à nouveau ces émotions particulières qui t'étreignent. Et il y a tu sens qu'il y a des détails à saisir. Et tu te dis, il y a des choses que je ne dois pas rater, mais elles ne sont pas évidentes. C'est pas des... Tu vois, ton instinct te dit, regarde bien. Bah, je regarde bien. Du coup. Ton examen des murs rapidement te fait dire que le sang vient bien sûr du fait qu'on ait éclaté le corps en deux, qu'on ait déchiré le corps en deux. Par chance, tu vois le lit où il devait être allongé prieur a été protégé par le rideau ouais. qui était légèrement entrouvert. Donc tout le haut du lit n'est pas ravagé, toute cette partie-là de la chambre n'est pas trop de sang à part au plafond. Véritablement, c'est comme si on l'a fait ça, quoi. On l'a éventré, déchiré, et ça a aspergé tout partout. La scène est vraiment monstrueuse. Ah, il y avait quelque chose qui a dû le déchirer en deux, donc il doit y avoir des traces de pas ou Il n'y a rien au sol, monsieur. Les médecins sont passés. Là, La fenêtre, le rebord de la fenêtre, je vais aller voir. une signature, une spirale. Hein. Ouais, je vais aller voir après tout ça. Qu'est-ce que vous faites ici, Préa? Vous êtes dans cette pièce? C'était ma chambre. C'était votre chambre? Vous étiez là quand c'est arrivé? Là, c'est mon lit. Vous avez besoin d'une aide psychologique? Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin de pas en parler maintenant. D'accord. Bon, je vais chercher une aide psychologique. Enfin, Juste, tu te rappelles de quoi que ce soit? On n'est pas obligé d'aller dans les Ce soir. détails, mais t'as vu ce qui s'est passé ou... Non, j'ai pas vu. J'ai rien vu, je sais pas. Tavernier, pas trop maintenant. Oui, bah je m'arrête là. Parfait. Je suis inquiet pour Valérie, mais je vais quand même faire mon travail. Le bord de fenêtre, tu es ton jet? Je sais plus. J'ai pas fait le jet bah, pour la allons-y. fenêtre. 19. Tu as l'habitude de regarder, hein. Bah oui. Tu sais quoi regarder. Je sais quoi chercher. Ouais, tout est là. Tout est là. Tout est là. Les traces de. Tu te dis que si tu descends tout en bas de l'immeuble, tu vas les voir. Si tu te penses même... Je peux les Elles voir vont être d'ici. juste là. Je peux les voir d'ici, les traces. tu les devines. Bah, c'est quand même 3 4 heures étages. du hein. mat, 3 Ça étages. nous fait la spirale, les traces de La trace lianes, bizarre, et je peux être sûr qu'il y a les traces de demi-serre là en bas. Tu peux aller vérifier, hein, mais tu vas pour vérifier. Je regarde de Moi, je glace. suis sorti chercher de Ah, l'aide ouais. psychologique, donc je suis plus dans la pièce, en fait. Première classe, Mm. tout est là. Tout... Tous les indices habituels. On est au 3e étage. J'ai le droit de dire que c'est pas des échasses ou c'est trop tôt? Je suis désolée. C'est Désolée, je... Excusez-moi, je peux peut-être sortir madame, si vous n'avez plus besoin d'elle ici? On va l'amener dans la pièce à côté, j'aurais mieux pour qu'on Oui, va et pouvoir l'aider. l'aider à le- hein. Tu veux bien me suivre? Je viens. Antoine, aidez-moi. Oui, je viens. Donc, je reviens avec cette personne Courage, qui est ouais. psychologique. Ok. Oui, de toute façon, on m'avait prévenu de venir. Bon, venez avec moi. On va aller dans la chambre d'à côté. Vous avez trouvé quelque chose? Valérie, vous, Apparemment, les traces si je peux faire quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, tu n'hésites pas. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir, mais... Merci. Bon, allez sortir. Donc, moi, je vais voir le rebord. Hein,
Il m'a indiqué qu'il avait regardé quelque chose, Bah, même chose. oui. On va quand même devoir aller vérifier en bas. Alors là, Ça m'embête parce que je me dis que c'est pas ça qu'il fallait voir. Du coup, je suis. Enfin voilà, de toute façon, j'avais l'intention de regarder partout, y compris la salle de bain, puisqu'on en avait parlé. Donc je continue à regarder. Je regarde sous le lit, sous le sommier, enfin tous les. Vas-y, fais-moi un jet. On peut dire qu'il est cassé? Il est cassé, non? Je pense qu'il est cassé. Hein. Il est pas cassé. jamais Pas de ma vie. Non, Je suis désolé, il est pas cassé. Tu es assez Moi, content je de crois toi, qu'il tu est es sûr cassé, qu'il n'y a quand même. rien sous le lit et que rien ne n'a échappé à ta vigilance. Bon, on a tout, je pense, déjà, au niveau de la compréhension de ce qui s'est passé. Maintenant, pourquoi le mode opératoire a changé? Une bête est arrivée à un moment et Une seconde, déjà, c'est qui? Il y a le panneau encore qui est posé sur le lit, mais aspergé de sang, mais on peut encore vaguement lire le nom. Oh merde! C'est la mère d'Amélie, la petite gothique. Oh merde! Ouais. J'ai vu le père, là, dans l'après-midi. Je m'assieds. La mère d'Amélie, c'est, dont le Clara père Bordet. travaille dans les mines pour donner à Dieu. Dans le domaine des mines, ouais. Oui, oui. Et ce soir, On a un mobile. qui serait? Bah, le truc des Il est mines, donné donne à Dieu. Dieu. Enfin, en tout cas, on a un lien. On n'a pas un On est mobile, mais toujours enfin, dans ce clairement. mobile-là. Et alors, vous avez une idée de vous à moi, Tavernier? Comment est-ce que cette bête serait montée à l'étage? Non, pourquoi? J'étais prêt à prendre les échasses, quoi, je veux dire là-dessus. J'ai Mais on est déjà au troisième, écarté là. l'hypothèse pour le coup, effectivement, on est au troisième. Et une bête comme ça rentre pas dans les couloirs d'un hôpital sans passer inaperçu, on est d'accord? Est-ce que c'est une bête d'ailleurs? Qu'est-ce que... Il n'y a personne qui peut faire ça, il n'a pas été découpé. Hein. De nouveau, même un ours, je pense pas qu'un ours ça fasse ça et ça avec un corps. Hein, donc, Oui, enfin, je suis pas Et le une docteur Liso, odeur. mais ça a été... Enfin, c'est pas comme si on l'avait découpé proprement en faisant croire qu'il avait été déchiré. Là, c'est déchiré, il y a du sang partout. un truc qui peut grimper, Jamais vu ça. un grand singe. Grand singe? Ah, oui, Un mais gorille. je cherche des idées. Je suis d'accord que c'est complètement con, mais. Un gorille, c'est pas si bête. Oh, bête. Il n'y a pas des caméras dans le coin Il n'y a pas de caméra dans la chambre, par contre, j'imagine. Ils ont des boutons d'appel, des trucs comme ça. Oui. Dans la chambre. Il va falloir de toute façon interroger le service pour savoir comment ils ont été prévenus. Est-ce que c'est juste qu'ils sont venus voir routine? Est-ce qu'ils ont été appelés? Est-ce qu'il y a eu du cri? Est-ce que... Et tout ça, très bien, quoi. Tavernier. Vous pouvez interroger, puis aussi cette dame, comment elle s'appelle, vous avez dit? Clara Bordet? Clara, oui. Pourquoi elle est arrivée ici? Dans quelles circonstances? Oui, Vous pouvez effectivement. essayer Ouais, d'avoir tout toutes à ces fait. informations? J'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose dans la chambre. Brigadier, Donc, ça je peux vous le dire. Ah. À Mireille 23, c'est Mireille. Mireille. On l'a à 23h30, 45. Elle a eu un accident de voiture. Elle a été amenée ici après. L'accident de voiture a lieu sur une route vers Broye. On sait où c'est? Oui, sans problème, on y était. Ouais. Ouais, vous y allez. Mon rapport est sur votre bureau. Très bien, on va aller voir ça. Mais ça tient. Et on sait quelle est la cause de l'accident? Elle a perdu le contrôle de son véhicule. On n'est pas sûr encore de quoi. Et on n'a pas vraiment. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. On a eu des voitures qui ont percuté et après ils se sont fait tuer non loin et on aurait pu imaginer que c'était un mode opératoire, mais là on ne fait pas tomber quelqu'un en plein milieu de la route pour le tuer ensuite à l'hôpital, on le tue sur place. Ça n'a pas de sens, rien n'a de sens ici. Je vais chercher dans cette pièce. Vous pensez quelque chose? J'ai l'impression qu'on passe à côté d'un truc, ouais. Bon, Mais je vais saurais pas dire regarder. quoi. Vous pouvez demander Je vais voir avec au le personnel, merci. Moi, pendant ce temps, j'étais avec Valérie à côté. Et, Il y a une infirmière. Hein. Je vais vous demander de sortir, monsieur. Comme ça, je vais pouvoir la. Il me faudrait des fringues de rechange, Antoine.
Tu serais t'en occuper? Oui, chez vous ou à la gendarmerie? Peu importe, mais je peux pas rester comme ça. D'accord. Ça va aller, d'accord? Vous avez du sang partout maintenant, c'est mal. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon, si vous voulez bien. Oui, pardon. L'infirmière se penche vers toi. Je crois que vous avez une blessure à la main. On va vous mettre un bandage. J'étais encore là à ce moment-là ou pas? Donc tu ouvres ta main et tu vois ce qui est dessiné à l'intérieur. L'infirmière commence à faire un bandage, recouvrant la blessure. Ça devrait vite cicatriser. Hein. Votre blessure à la tête, ça va? À la tête? Oui, vous avez eu une commotion cérébrale hier. Ah oui, pardon. Ouais. Je pense, je sais pas. Ça tourne fort, mais c'est peut-être le choc. Très bien. On va vous amener un pyjama, un nouveau pyjama. Vous allez pouvoir vous laver. Vous avez besoin d'aide? Non, mais vous pouvez me laisser des bandages si je les mouille dans la douche? Oui, bien sûr. On va s'occuper de vous de toute façon. Vous la laissez le temps de se nettoyer, docteur. J'irai vous voir juste après. Les deux jeunes femmes sortent, te laissant seule. Je vais dans la salle de bain, j'enlève le bandage et je mets ma main sous l'eau et j'essaie de frotter pour enlever. Je frotte pour essayer d'enlever la marque. Ça fait mal. Oui. Ça fait très mal. Ça fait très mal, mais tu veux Et que je ça fasse n'enlève pas la marque. Non, mais Ça fait juste mal. je pars en crise, quoi. Je sais pas ce que ça signifie. J'ai juste, il va revenir. Puis il m'a marqué, il va revenir. C'est qui va revenir? Qu'est-ce que j'ai vu? Je sais pas. J'ai peur. J'ai peur de quoi? Je sais pas. Et je boucle un peu comme ça, avec ma main sous l'eau. C'est le bruit de quelqu'un qui tape à la porte qui va te sortir de la boucle. Tout va bien? Oui, j'essaie de recoller les morceaux et je me suis perdue. Je vais me laver. J'ai pas encore été. Ça marche. Je suis juste à la porte. Tu entends la porte qui se referme. Là, je vais dans la douche. Toi, pendant ce temps-là, tu es revenu vers eux? Bah oui, hein. Donc, a priori, Tavernier est parti ou discute dans la pièce, je sais pas, pour avoir. Je suis plus sortie de la d'infos, c'est pièce, ça moi, pour. Et lui revient, c'est ça? Moi, je retourne, oui. Et je vais appeler le maire, donc je sais pas s'il arrive pendant ou quoi. Mais Bah, moi, je suis là et je me dis qu'il manque un truc habituel sur les victimes, parce qu'on n'a pas regardé les mains des victimes. Ça, normalement, c'est habituel aussi. Ça fait partie du mode opératoire. J'approche du corps et je regarde les marques. C'est bel et bien dans sa paume, hein, tu vois. Toujours la même main. Toujours la même main et toujours la même spirale. C'est là. Au cas où Miguel n'a pas déjà pris toutes les photos, Mireille. Mireille a pris Oui, là, je suis déjà là. oui, on est au 3e. Oui, moi je m'occupe des journalistes. À tout de suite. Tu veux savoir? Non, faites votre boulot, je m'occupe des journalistes. Je vais le faire. Il est grand, ce truc. Et je regarde en l'air. Tu vois, genre des cornes qu'il y aurait ou des griffes ou quoi. Je cherche dans des volumes qui sont pas au niveau humain, quoi. Voilà, on cherche. Faites-moi un jet tous les deux. On cherche une autre perspective. Parce qu'elle m'a dit, il y a quelque chose, je vais donc chercher autrement. 25. 57. Il n'y a pas de traces au plafond, il n'y a rien d'autre que tout ce sang, que les traces de pas. Vous ne verriez rien qui. Rien. Ce Rien. n'est pas normal. Je vois pas. En bas, vous avez été voir? Non, pas encore? Tout en bas au rez-de-chaussée, vous voulez dire? Oui. Ah non, j'ai pas encore été jusque-là, non. Parce que le problème, c'est on sort, les journalistes vont arriver, et ça se trouve, Après, ils sont en train déjà de piétiner l'endroit. Je peux éviter les journalistes, Ouais. si vous voulez. Ouais. Pour Pour en être certain. Ouais, Je si vais je crois faire qu'on ça. fera rien d'autre. Je vais faire ça. Donc tu sors et tu descends. Je descends et j'évite l'entrée principale. Je vais demander à une infirmière de me conduire vers... Vous connaissez un peu l'hôpital, hein, t'as pas Ouais, besoin de ouais. te demander, hein, tu sais par où aller. Pendant ce temps-là, Tavernier, tu vois, tu vas croiser le médecin légiste en fait qui est en train de venir et il a l'air dans un état de panique à total. Il a l'air très très agité. Ça va? Hein? Non, ça va pas. On m'a volé des preuves. Oui, Preuve de.
Ce que vous m'avez donné il y a quelques jours, là, le sang. Là. Avec la terre. Ah oui. Tout ça, c'est pris. Ok. Bon, je vous laisse continuer. Oui, Ouais, je vais. La salle de repos des infirmières, c'est. C'est juste là au bout du couloir. Ok, hein. super. Mais ça doit être filmé par contre, ça c'est bien. Ça c'est bien. Il y a Eh ben, une celle-là. caméra dans le couloir. Ouais, mais c'est pour ça, je me dis, s'il y a eu mouvement dans l'hôpital, les chambres sont pas filmées, mais il y a des caméras dans d'autres endroits, clairement. Ça c'est bon. Donc, je vais quand même à la salle de repos des infirmières. Elles sont deux. Elles ont l'air pas bien. Agitées, nerveuses, paniquées. Je toque. Entrez. Oui. Première classe tavernier, ça va autant que possible? Oh oui, on peut vous répondre. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en fait? Comment tout ça s'est déroulé? Alors, c'est moi qui suis de garde ce soir. Elle est arrivée un peu plus tard. Mhm. Donc, j'ai pris mon service à 21h30 à partir Vous de... êtes, pardon? Anita. Je bug sur le nom. Voilà, tu m'as dit. Donc, vous prenez votre service à 21h30. À 22h, je suis seul dans le couloir. Je m'occupe seul de ce couloir. À 23h50, on nous a amené Madame... Madame Bordet? C'est ça. Elle avait eu un accident de voiture. Et elle était dans un sale état. Et son mari nous a explicitement demandé à l'hôpital qu'on évacue Madame Bordet vers l'hôpital de Montferrand. D'accord. Donc le mari est venu ici, donc. Oui. Ok. On lui a confirmé, mais on lui a dit, on l'a demandé de sortir. Il était un petit peu avant minuit quand il a quitté l'hôpital. Voilà. Et ensuite, il s'est rien passé pour moi. Et 2 heures plus tard, 2h30 plus tard, l'ambulance de Montferrand est arrivée. Donc à 2h30 du matin? Oui. Pour prendre en charge Madame Bordet. Et c'est là que j'ai découvert la scène. Vous n'avez rien entendu dans l'après-midi, pas d'agitation particulière. Enfin, dans l'après-midi, dans la nuit, pas d'agitation particulière, pas de. Moi, j'ai. 9. Elle doute d'elle. N'importe quelle, même petite chose peut être intéressante. Hein. N'hésitez pas, C'est même absurde. si. C'est pas grave, je prends. Honnêtement, je prends tout. J'ai nettement entendu un hibou. À quelle heure? Vous vous rappelez à peu près de Un l'heure? peu après minuit. Ça m'a même surpris. Je me suis dit, c'est marrant. Il doit être minuit 1, 2. Je regardais la pendule, il était minuit 2. Ok. Je me suis dit, marrant qu'on entend un hibou à cette heure-là précise. Enfin, un petit peu après minuit, quoi. Et on pense que notre pendule avance de 2 minutes. Ok. Donc un hibou, d'accord. Et 2h30, vous découvrez. J'imagine que Madame Prieur était. Vous l'avez trouvée à ce moment-là? Madame Prieur était au sol, inconsciente. Voilà, c'est tout. Elle s'était relevée, elle a dû se lever, la fenêtre était ouverte, ça c'est pas normal. Parce que la fenêtre Oui, j'ai vu que vous l'aviez laissée ouverte, du coup, Ouais. c'est vous qui l'avez laissée. Oui, on l'a laissée ouverte, mais elle n'est pas ouverte de base. Elle était fermée. On est en février, on n'ouvre pas les fenêtres. Et vous l'auriez vu quand vous avez mis Madame Bordet dans la c'était chambre? impossible que ça cette aurait- fenêtre soit ouverte. Ouais. Elle a été ouverte. Voilà, et il faisait très froid dans la pièce d'ailleurs. Enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre. Écoutez, c'est déjà bien. Si quoi que ce soit vous revient, n'hésitez pas. J'aimerais savoir où je peux avoir accès aux caméras de vidéosurveillance de Ah, et l'hôpital. le central sécurité est au premier étage. Ok. De toute façon, j'imagine que ça devait être assez horrible à voir, donc prenez votre temps. Enfin, j'imagine que vous aurez des ITT. Merci beaucoup. Courage, n'hésitez pas à appeler s'il y a quoi que ce soit. De toute façon, je dois m'occuper encore de votre collègue. Hein. Peut-être qu'une collègue peut justement vous remplacer. Oui, c'est pour ça, c'est l'heure de remplacement. Ça marche.
Eh bien, je descends au Ça premier va. étage. Toi, tu descends aussi. Et toi, tu vas tout en bas. Tout en Tu sors de bas. l'hôpital. Et Tu je vais, longes le mur. Hein. et je vais vérifier, quoi. Fais-moi un jet. 93. Entre. Tu as un objectif. Tu te diriges droit dessus. Tu regardes le mur. Tu te baisses. Fais-moi mon jet. 32. 32. Elles sont là. Évidemment qu'elles sont là. Elles sont bien là. Et à nouveau, Il y a un flash derrière toi. Le type se tient à environ 2 mètres de toi. Tu vois distinctement, il est habillé un petit peu crade comme ça, jean. Il a une espèce de petite mallette sur le côté. Tu vois clairement ici sa petite carte de presse qui dépasse pour que tu la vois. Il a pris sa photo avec son téléphone portable et le flash allumé. Nécessairement, puisque on est dans le noir, hein, t'es dehors. Et il a vraiment ce petit air de fouine absolument désagréable. Tu l'as pas entendu venir. Il est vraiment venu sneaky derrière toi. Et t'es coincé. Mhm. Peut-être un premier retour. Vous êtes en train de gâcher mon travail. Tu vois qu'il se tient vraiment loin. Il s'avance juste comme. Il est vraiment comme ça. Je pense que je suis assez loin de l'endroit que vous êtes en train de regarder. Non, parce que je dois regarder aussi derrière vous, là. Et encore un peu derrière vous. Ça va. Je reste un petit peu là. Comme ça, je vous prends en photo et je vous filme. Allez, vous me donnez l'autorisation. Vous êtes gendarme, donc on n'est pas censé montrer votre visage. Je vous flouterai, hein. C'est le cas, hein. Il n'a pas le droit de montrer ton visage. Oui. Mais je réponds pas. Et le... Mais ça pose un problème parce que tu vois que ça attire d'autres journalistes. Oui. Et tu vois que il y a le maire un peu plus loin et tu vois le maire essaie de cadrer, mais si seulement tu l'as vu venir, tu aurais pu le gérer. Vous savez que là, vous êtes en train de corrompre mon enquête. Vous savez ce que c'est, corrompre une enquête? Liberté de la presse, monsieur, hein, juste là. Ah, voilà. je vous laisse corrompre mon enquête autant que vous voulez. Mais... Il t'enregistre. Hein. Oui, oui. Et je continue, je passe à côté de lui. Tu Hein. vois, en fait, à chaque fois que tu t'approches, il s'éloigne, il fait d'un pas en arrière, il porte son micro plus loin. Il est assez insupportable. Il joue avec la limite. Mais il est toujours à la limite. Il la connaît bien aussi, la limite. C'est bien, il la connaît bien, la limite. Et ben, je ne vois plus rien, voilà. Voilà. Bon, tu les as clairement vus. Hein. Oui, Ils oui. sont là où tu voulais, mais Oui, oui. et tu vérifies rapidement, il n'y a rien d'autre. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais je lui fais croire que c'est de sa faute. Fais-moi un geste, s'il te plaît, pour jouer la comédie comme ça. Eh ben, 16. Bravo. C'est... Ça m'arrive pas souvent, mais... Elle a senti la tension, là. Tu vois que qui s'éloigne, tranquillement, il repart vers les autres journalistes, vers le maire. Il a l'air assez content de lui. Tiens. Première fois avec mon premier journaliste. Hein, c'est mon premier journaliste. Très bien. Gratiné, hein, tu vas voir. Ah, j'ai tellement hâte. Alors, bon bah rien de plus de toute façon. Je vais retourner et ne pas passer par l'armée Les journalistes. de journalistes évidemment. Formidable. Tu retombes par la porte, tu retournes derrière. On va revenir sur Morgane, qui est descendue au premier étage Mhm. et qui arrive devant le local sécurité. Entrez. Je rentre. Il est assis devant ses écrans. Bonjour, première classe tavernier. Enchanté, première classe tavernier. Voilà, attendez, j'ai quelque chose pour vous. Voilà. Là, on l'a bien, le petit con. Regarde. Tu vois, c'est le couloir qui mène, tu le sais parce que tu es déjà venu, c'est le couloir qui mène vers La morgue. la morgue. Et tu vois une silhouette tout habillée en noir,
court. Elle est petite. Attendez, allez voir. Tout petit peu plus tôt. Ah, Là, Amélie. là on le voit bien là. Enfin, on le voit bien. Ah non, Il c'est est, il est malin parce que il met son masque, on voit que ses yeux. Martin Collier, c'est ça? Ah bah oui, toi tu reconnais, c'est Martin Ouais. Collier. Voilà. Ah le petit bâtard. Ah, il y avait tellement de mouvements à ce moment-là que c'était la panique totale, donc c'était compliqué, mais je l'ai vu. Hein. C'était à quelle heure ça? Ça c'était aux alentours de 3h, 3h30. Ça commençait vraiment à s'énerver avec ce qui s'est passé tout à l'étage là-haut. Par contre, je vous laisse voir, parce que là, Mhm. tu vois qu'il met sur la caméra en question du couloir, qui remonte, qui remonte, qui remonte. Il n'y a rien. Je vais me mettre. Voilà, à partir de là, on vient d'amener le corps. Enfin, on vient d'amener la future victime. Voilà, là, le mari, on part, hop, ils vont vers la sortie. À minuit? Minuit précise? Ou un petit peu avant minuit. Non, non, à minuit précise. À vous minuit avez- précise. Alors, à minuit moins une, j'ai 2 infirmiers qui discutent devant la porte. Ils Je sortent. croyais qu'il y avait qu'une seule infirmière qui s'occupait de l'étage. Non, mais à ce ça, moment-là. c'est. Elle s'occupait du couloir, mais eux, c'est ceux qui. Enfin, les infirmiers, c'est les médecins, en fait, qui étaient D'accord, là. ouais. Donc, 2 médecins qui partent. Et puis, il y a. Moi, 55. à minuit précise, tu vois la caméra qui fait. C'est normal, petit. Non, c'est pas normal, ça. C'est un glitch. C'est sur tout de l'hôpital ou uniquement l'étage? C'est sur toutes les caméras. Ok, glitch. Vous savez à quoi ça pourrait être dû, un truc comme ça? Bah, la première fois que je vois un truc pareil, surtout sur Parto. Comme si. Mais tu vois qu'il le vérifie, qu'il regarde le temps qui passe. Non, il manque pas de temps. Ouais, donc Non, c'est vraiment un glitch dans l'image. Comme si. Je suis désolé, sur la première fois que je vois ça. Ok. De toute façon, je pourrais vous faire les enregistrements. Hein. Oui, de toute façon, j'allais dire. Bah, déjà, l'image du petit collier, là, vous me l'envoyez sur le mail de la gendarmerie. Et si vous trouvez quoi que ce soit d'autre, même qui aurait pu se passer avant, quelqu'un qui se serait introduit, a priori, personne n'est rentré dans cette chambre, mais quoi que ce soit d'inhabituel, même un truc qui vous paraît anodin, n'hésitez pas à l'envoyer. Ça marche. Je vais appeler la gendarmerie de Montferrand. Pendant ce temps-là, Valérie, Combien de temps qui s'est écoulé là depuis petite dizaine de minutes. bah, là, je suis sortie de la douche et je retourne dans la chambre. Tu vois que la personne qui s'occupe de l'aide psychologique est présente, l'infirmière te refait le bandage. Il y a une très grande discrétion, la médecin qui s'occupe de la psychologie, elle regarde ailleurs, ne regarde pas pendant qu'on te fait le bandage. Bien. Valérie, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Comment vous vous sentez? C'est très flou. J'arrive pas à me souvenir d'hier. Vous avez eu un énorme choc. Déjà, vous avez eu une commotion cérébrale il y a moins de 24 heures, plus un choc là, sans doute violent. Il est possible que votre mémoire soit altérée pour quelques jours, voire quelques semaines. Ne forcez pas. Laissez les choses revenir doucement. Et ne vous traumatisez pas parce que votre mémoire ne revient pas. Elle va revenir. Et pour l'enquête, il faudrait que je me souvienne de ce que j'ai vu. Mais il va falloir patienter. Il faut être patiente avec vous-même. Vous avez subi un fort choc, hein, et qui plus est, encore une fois, je vous répète, hein, la veille, vous avez encore une commotion en fait. Hein. C'est pas faire en sorte que ça revienne plus vite qu'en plusieurs semaines. Il y a des techniques qui existent, hein, mais on a peut-être d'y penser. Je sais pas si le temps on l'a. Il va falloir le prendre un peu. Faire attention à vous, Valérie. Si vous le dites. Le médecin comptait vous mettre en arrêt 24 heures de plus. Ça ira? Oui. J'aurais préféré pas devoir attendre 24 heures de plus. Mais ok. Vous en avez besoin. Encore une fois, c'est les médecins qui savent. Si vous avez besoin de moi, je suis gêné à n'importe quel moment. D'accord?
et elle ressort. Dans la chambre d'à côté, le brigadier. Michael pouvait aller chercher les... de quoi mettre les scellés parce que... faut qu'on évite Je vais m'occuper de des ça, gens- monsieur. Diderot arrive toujours pas. Si, tu l'as entendu discuter rapidement dans le couloir, il a l'air très agité, et il arrive enfin dans la pièce. Je l'attends, Je lui, suis là. désolé, il se passe une chose. J'ai prévenu Tavernier, on nous a volé des preuves. Des preuves de... Des preuves, ce que vous m'avez donné il y a 2 jours là, 3 jours. de sang dans la terre. Oui, Les 3 Oui. Que ça? je crois. Il Comment faut que est-ce j'ai qu'on demandé à ma peut voler secrétaire de des- vérifier. Donc quelqu'un s'est introduit ici Oui, à oui, voler ça. quelqu'un, oui. Mais je crois savoir que la sécurité est là sur les caméras. Ah. Donc c'était quand? C'était là, vers 3-4 heures du matin. Ah oui, récent. Oui, juste avant que j'arrive. Oh bordel. Alors, bon, vous l'avez déjà vu, j'imagine. Non. Ah. Bon, je le laisse regarder. Oh bordel. C'est un peu ce qu'on a dit. C'est bien déchiré. Mhm. Il faut plus d'analyse, hein, mais oui, c'est la même chose que le cadavre précédent. Hmm. On va descendre le corps en bas immédiatement et je vais commencer le travail tout de suite. Je vous cache pas que si ça déborde, je vais l'envoyer des choses à Montferrand. Il faut, parce que de toute façon, moi, je vais appeler le procureur de la République à Montferrand parce qu'on a absolument besoin de lui pour pouvoir faire des perquisitions et autres. Ils nous répondent jamais, ils s'en foutent de tout. Mais ici, il va falloir qu'ils se bougent. Et heureusement, pour une fois, la seule chose de bien avec la presse, c'est que ça va les faire bouger. Mais non, on y va. On a besoin de Montferrand, on a besoin de leurs compétences et de leur expertise scientifique. Donc, n'hésitez pas. Je peux faire la levée du corps, vous avez tout relevé? Pris les photos? On a relevé ce qu'on a pu. Pour le corps, c'est pour vous, évidemment, mais on a fait le reste. Il n'y a pas de problème. Et après, je vais mettre les scellés. Une question. C'est pas un ours. Non, c'est pas clairement Non, pas un ours. Hein. Regardez où on est. Ouais, c'est C'est pas un ours. un gros singe. Vous aussi? C'est ce qui se pourrait faire le plus. Un gros gorille pourrait faire quelque chose pareil. Après, les connaissances en zoologie ça, sont un peu limitées, mais si on part sur la piste de la bête, d'un animal sauvage, et qu'un animal sauvage peut faire une chose pareille, il n'y a rien d'autre, je veux dire. Donc, Il n'y a pas autre chose qu'une bête et que maintenant un gorille qui se serait introduit par la fenêtre qui aurait pu faire ce ça. qui renvoie sur la piste des cirques itinérants, des choses comme ça. Ouais. Si on y pense, on n'est pas les seuls à y penser. Hein. Avec un dresseur. Hein, Oui, bien sûr. Je vais voir s'il n'y a pas des cirques dans le coin parce qu'ils vont se faire au mieux interroger par les journalistes, au pire mettre dehors par les habitants. Bon, ça va. Je vous laisse le corps, je vais mettre les scellés et je vais me renseigner là-dessus. On va avoir une longue nuit. Enfin, une longue matinée presque. Et j'attends que Michael mette les scellés. Le corps est emmené, Michael met les scellés. Toi, tu es remonté. Ouais, je suis sur le retour, là. hein, J'envoie un SMS. Quand vous avez fini, rendez-vous à la gendarmerie. Ah, tu l'envoies à tous J'envoie un les petit jours. SMS à tout le monde, sauf à Sauf un prieur. Soit c'est drôle que je le reçoive, c'est par accident. Oui, peut-être, parce qu'en fait, c'est un groupe, je ne sais pas comment en enlever un autre. Donc, je elle va sens- recevoir. Elle l'a reçu aussi, mais je ne sais pas à quel âge. Je pense que j'ai bien fait. En effet, Fier tu de moi. reçois le message. Hein. Enfin, on le voit que ça a été envoyé sur le groupe. Oui. Oui, mais il est sans doute marqué Tavernier et le Valois, on se retrouve à la gendarmerie. Enfin, et Bon, Michael. bon bah, je redescends. Bah, c'est chiant, je suis dans les escaliers. Bon, bah, je redescends. Une bête. L'hypothèse est revenue. Un gorille. Vous vous rendez compte? Un gorille. Et dans la main de Prieur, une spirale. Pourquoi? Pourquoi Prieur a une spirale dans la main? Je pense que vous avez compris pourquoi elle a une spirale dans la main. J'espère qu'elle le comprendra avant la fin de cet épisode. En attendant, on fait une petite pause.